Josette, tu es déjà une grande fille. Tu as 33 mois. Et ce matin, ainsi que tu le fais tous les matins, tu t'avances tout doucement, à petits pas, jusqu'à la porte de la chambre à coucher de tes parents. Tu essayes d'ouvrir la porte. Tu essayes de pousser la porte, tout comme un petit chien. Tu appelles, perds patience. Cela réveille tes parents, qui font semblant de ne pas entendre. Tes parents sont fatigués, parce qu'hier au soir, ils sont allés au théâtre, puis au restaurant, puis encore au restaurant. Et maintenant, ils sont paresseux. Et ça, c'est pas beau pour des parents. Bonjour madame, bonjour monsieur. Voici votre journal du matin. Voici la carte postale que vous avez reçue. Voici votre café au lait avec du sucre. Voici vos jus de fruits. Voici votre croissant. Voici votre pain grillé avec du beurre. Voici votre marmelade d'orange. Voici votre confiture de fraises. Voici votre œuf sur le plat. Voici du jambon et voici votre petite fille. Oh, je ne veux pas de café au lait. Je ne veux pas de croissant. Je ne veux pas de pain grillé. Je ne veux pas de jambon. Je ne veux pas d'œuf sur le plat. Je ne veux pas de marmelade d'orange. Je ne veux pas de jus de fruits. Je ne veux pas de confiture de fraises. Ce n'est même pas des fraises, ce sont des oranges. Bon, tes parents sont écœurés parce que j'ai oublié de te dire qu'après le guignol, ils avaient été encore au restaurant. Donnez tout cela à Josette. Et quand elle aura mangé, ramenez-la nous. Bon. Et bien, comme tu es gourmande, tu te consoles dans la cuisine en mangeant la marmelade de maman, la confiture de papa, les croissants de tes deux parents. Tu bois tes jus de fruits. Et pour que tu ne sois pas malade, c'est moi qui bois le café au lait avec le sucre, qui mange l'œuf sur le plat, le jambon, et aussi le riz au lait qui était resté d'hier au soir. Jacqueline. Jacqueline. Vous buvez mon café au lait avec du sucre? Mais enfin, monsieur, je ne m'appelle pas Jacqueline. Et je ne bois pas votre café au lait avec du sucre. Excusez-moi, Jacqueline. Je vous en prie, monsieur. Papa, raconte-moi une histoire. Une histoire? Une histoire? Une histoire? Une histoire, une histoire, une histoire. Ah! Il y avait une fois une petite fille qui s'appelait Jacqueline. Comme Jacqueline? Oui, 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 oui. Mais ça n'était pas Jacqueline. Jacqueline était une petite fille. Elle avait une maman qui s'appelait Madame Jacqueline. Le papa de la petite Jacqueline s'appelait Monsieur Jacqueline. La petite Jacqueline avait deux sœurs qui s'appelaient toutes les deux Jacqueline, deux petites cousines qui s'appelaient Jacqueline, deux cousins qui s'appelaient Jacqueline et une tante et un oncle qui s'appelaient Jacqueline. Alors l'oncle et la tante qui s'appelaient Jacqueline avaient des amis qui s'appelaient Monsieur et Madame Jacqueline. Il y avait une petite fille qui s'appelait Jacqueline et un petit garçon qui s'appelait Jacqueline. La petite fille, elle avait des poupées, 3 poupées, qui s'appelaient Jacqueline, Jacqueline et Jacqueline. Le petit garçon, lui, avait un petit camarade qui s'appelait Jacqueline, des chevaux de bois qui s'appelaient Jacqueline et des soldats de plomb qui s'appelaient Jacqueline.
Alors un jour, la petite Jacqueline, avec son papa Jacqueline, sa maman Jacqueline, son petit frère Jacqueline, va au bois de Boulogne. Et là, ils rencontrent leurs amis Jacqueline, avec la petite fille Jacqueline, le petit garçon Jacqueline, les chevaux de bois Jacqueline, les poupées Jacqueline. Mais vous Jacqueline, allez la rendre Jacqueline. folle, cette petite monsieur. Josette, va au marché chercher du pain. Josette s'en va faire les commissions. Ah, elle entre dans une boutique. Et là, elle rencontre une petite fille qui est avec sa maman. Ouais. Et là, elle demande à la petite fille... Tu veux jouer avec moi? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Jacqueline. Ton papa s'appelle Jacqueline. Ton petit frère s'appelle Jacqueline. Ta poupée s'appelle Jacqueline. Ton gros papa s'appelle Jacqueline. Ton cheval de bois s'appelle Jacqueline. Ta maison s'appelle Jacqueline. Ton petit peu s'appelle Jacqueline. Oh. Alors l'épicier, l'épicière, la maman de l'autre petite fille. Oh, tous les clients qui sont dans la boutique se tournent du côté de Josette et la regardent avec des gros yeux, tout effrayés. Eh oh! Non, ce n'est rien, ne vous inquiétez pas. Non, oh, ce sont les histoires idiotes que lui raconte son papa. Allez, Josette, viens, rentre à la maison. Conte numéro 2. Ce matin, ton papa s'est réveillé de bonne heure. Oui, il a bien dormi. Parce qu'hier au soir, il n'a pas été au restaurant manger de la choucroute. Et il n'a pas non plus mangé de la soupe à l'oignon à la foire. Et il n'a pas non plus mangé de la choucroute à la maison, non. Le docteur l'a défendu. Papa est au régime. Et comme il avait très faim hier au soir, il s'est couché très tôt. Car qui dort, dîne. Maman est partie? Elle n'est pas dans le lit? Non, 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 non. Elle est peut-être sous le lit. Non, 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 non. Elle est peut-être dans l'armoire. Ouh, il y a quelqu'un? Maman, maman. Mais l'armoire est fermée à clé. Oh. Non. Ah.
Non. Ah. Eh ben non. Non, 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 non. La clé est peut-être sous le lit. La clé n'est pas sous le lit. Elle est où, maman? Ah. Ce matin, ta maman est partie de bonne heure. Oui, car elle a très bien dormi. Elle aussi s'est couchée très tôt. Elle n'a pas été au restaurant, elle n'a pas été au Guignol, elle n'a pas été à la foire, et elle n'a pas non plus mangé de la choucroute. Ta maman, ce matin, est partie à 8h35, et il est 8h38. Ta maman vient juste de sortir, avec son parapluie rose, et ses gants roses, et ses souliers roses, et son chapeau rose avec des fleurs sur le chapeau, avec sa jolie robe avec des fleurs, avec son beau manteau avec des fleurs, avec ses beaux bas avec des fleurs, avec un beau bouquet de fleurs dans les mains, avec son petit sac à main rose, et la petite glace dans le sac à main. Parce que ta maman est très coquette. Ta maman a de beaux yeux comme deux fleurs. Elle a une bouche comme une fleur. Elle a un tout petit nez rose comme une fleur. Elle a des cheveux comme des fleurs. Elle a des fleurs dans les cheveux.
dis absolument pas, oui. Oh non, vous savez, ici c'est toujours pareil. Oui, la routine. Comment? Ah, ben maman, oh, ben, je sais pas, il faut passer des anecdotes, des fleurs. Et oh, papa, non, mais c'est que avec un rhinocéros. Une cantatrice, bah, pas tout, oui. Comment? Oui, oui, mes amitiés, madame. J'y manquerai pas. Je vous le passe. Allô? Ah, c'est vous, monsieur. Monsieur, je vous ai pourtant dit de ne plus m'appeler, monsieur. Monsieur, vous me dérangez, monsieur. Monsieur, je n'ai pas une seconde à perdre. Aïe! Pardon. Mais ce n'est pas un téléphone. Oh, ta maman et Jacqueline se trompent. Ta maman et Jacqueline ne savent pas comment cela s'appelle. Cela s'appelle un fromage. Non, parce que le fromage ne s'appelle pas le fromage. Il s'appelle la boîte à musique. La boîte à musique s'appelle le tapis. Le tapis s'appelle la lampe. Le plafond s'appelle le parquet s'appelle le plafond et le mur s'appelle la porte. Merci, Jacqueline. Je ne m'appelle pas Jacqueline, monsieur. Oh, excusez-moi, Jacqueline. Josette, je vais t'apprendre le sens juste des mots. Alors la chaise est une fenêtre. La fenêtre, un porte-plume. L'oreiller, c'est du pain. Le pain, la descente de lit. Les pieds sont des oreilles. Les bras sont des pieds. La tête, c'est le derrière. Le derrière, c'est la tête. Les yeux sont des doigts et les doigts sont des yeux. Alors je regarde par la chaise, moi j'en ai. J'ouvre le mur, je marche avec les oreilles. J'ai 10 yeux pour marcher. J'ai 2 doigts pour regarder. Je m'assois avec ma tête sur le plancher. Je mets mon derrière sur le plafond. Je mange la boîte à musique. Je mets des confitures sur la descente de mon lit. Et j'ai un bon dessin. Papa, prends la fenêtre et dessine-moi des images. Oui. Comment ça s'appelle les images? Les images? Comment s'appellent les images? On ne doit pas dire image, il faut dire image. Jacqueline! Oui. Ici, les images, c'est pas des images. Les images, c'est des images. Bon. Encore les bêtises de ton papa. Mais si, ma petite fille, les images ne s'appellent pas des images. Elles s'appellent images. Eh ben, c'est bien ce que Josette vous a dit. Ah bah non, monsieur, vous avez dit le contraire. Non, c'est vous qui avez dit le Ah contraire. bah non, monsieur, vous avez dit que les images s'appellent Non, les j'ai images. dit que alors les images s'appellent les images. Pas du tout, monsieur. Non, c'est vous qui avez dit, non, c'est vous. Tous les deux la même chose. Ah, voilà maman qui arrive. Comme une fleur. Avec sa jolie robe avec des fleurs, avec son beau manteau avec des fleurs, avec ses cheveux comme des fleurs et sa bouche comme une fleur. Quoi-t-elle été de si bonne heure? Cueillir des fleurs? Conte numéro 3.
Ce matin, comme tu l'as fait hier et comme tu le fais tous les matins, tu frappes à la porte de la chambre de tes parents pour les réveiller. Ta maman est déjà réveillée. Elle s'est levée, elle est en train de prendre son bain. Hier au soir, elle a bien dormi, elle s'est couchée de bonne heure. Ton papa, lui, dort encore. Parce qu'hier au soir, tout seul, il a été au restaurant, puis au Guignol, puis encore au restaurant, puis au cinéma, puis encore au restaurant, puis à la foire, puis encore au restaurant. Je veux dormir. Ouais. C'est dimanche. Et le dimanche, on va pas au travail. On va pas non plus chercher sa voiture pour aller à la campagne. Parce que c'est l'hiver. Et qu'il y a du verglas sur les routes. Oui, il y a du verglas sur les routes. C'est la radio qui l'a dit. Mais il y en a pas à Paris. À Paris, il fait presque beau. Il y a bien quelques nuages au-dessus des maisons, mais il y a du ciel bleu au-dessus des arbres de l'avenue. Oh, nous allons faire une promenade avec l'avion. Alors, je mets ta petite jupe, je mets ta culotte, je mets ta flanelle et je mets ton petit chandail rose. Pas celui-là. Alors celui-là, le blanc? Oui, le blanc. Alors je mets ton petit chandail blanc, après je vais mettre ton petit manteau, tes petits gants, ah, j'oubliais tes petites bottines. Et après, je vais mettre ton petit chapeau. Je me lève, je m'habille. Je te prends par la main et tu vas voir. On va frapper à la porte de la salle de bain. Toc, toc, toc. Où allez-vous, les enfants? Je vais faire promenade avec papa en avion. Amusez-vous bien. Soyez sages. Soyez prudents. Et si vous allez en avion, il faut faire attention que Josette ne se penche pas par la fenêtre de l'avion. C'est dangereux. Elle pourrait tomber dans la Seine ou sur le toit de la voisine. Elle pourrait se faire mal au derrière ou avoir une grosse bosse sur le front. Mais oui, maman. Au revoir, maman. Après, nous irons tout au bout du couloir. Et nous arrivons à la cuisine. Et là, il y a Jacqueline qui prépare le déjeuner de midi. Boum! Au revoir, Jacqueline! Au revoir, monsieur. Bon, où vas-tu, ma petite fille, avec ton papa? Nous allons nous promener. Ah. Nous allons monter dans l'avion. Nous allons au ciel. Oh, 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 il
faudra faire bien attention, monsieur, à votre petite fille. Quand vous serez là-haut, il ne faut pas qu'elle se penche par la fenêtre, c'est dangereux. Oh, elle pourrait tomber. Elle pourrait se faire une grosse bosse sur le front en tombant sur le toit de la voisine. Ou bien, elle pourrait rester accrochée aux branches d'un arbre par le fond de sa culotte. Il faudrait aller la chercher avec une échelle. Après, je prends la clé. J'ouvre la porte avec la clé. Je ferme la porte. Je ne claque pas la porte. Je ferme doucement la porte. J'entre avec toi dans l'ascenseur. J'appuie sur le bouton. Non, c'est moi qui appuie sur le bouton. L'ascenseur descend. Et nous arrivons au rez-de-chaussée. Nous sortons de l'ascenseur. Et nous trouvons Madame la concierge en train de balayer. Bonjour, madame. Oh, bonjour, monsieur. Bonjour, ma mignonne. Oh, mais comme elle est jolie ce matin, avec son joli petit manteau, ses jolis petits gants. Oh, quelle belle petite Madonna. Et où vas-tu comme ça avec ton papa? En promenade? Oh, il faudra faire bien attention, monsieur, à votre petite fille quand vous serez là-haut. Il ne faut pas qu'elle se penche par la fenêtre. C'est dangereux. Elle pourrait tomber. Et se faire mal derrière, sur le toit du voisin, ou avoir une grosse tasse sur le front. Ou sur le nez. Allez, amusez-vous bien. Nous sortons dans la rue. Attention, Toto! Nous traversons la rue. Et l'on passe devant le boucher avec ses têtes de veau. Je veux pas voir méchant boucher. Oui, méchant boucher. Si le boucher tue encore des veaux, moi, je tue le boucher. Après, nous irons au coin de la rue. Nous prenons l'autobus. Il marche, il s'arrête, il marche, il s'arrête, il marche, il s'arrête, il marche, il s'arrête. Et nous voilà à l'aéroport. Nous prenons l'avion. Allô, allô, allô? La tour de contrôle? Est-ce que nous pouvons décoller? Oui, vous pouvez décoller, allez-y! Et l'avion monte, monte, monte. Tu vois en bas? Tu vois en bas, on voit les rues. On voit notre maison. On voit la maison du voisin. On voit le bois de Vincennes. On voit le jardin zoologique avec les animaux. Ouh, animaux, et tu vois le lion, il fait rah, rah. Ne fais pas comme ça. C'est pas un lion, toi. Toi, tu es un papa. C'est pas un lion. Mais je faisais semblant. Non, ne fais plus. Et l'avion monte, monte, et l'on voit le pré. Et on voit la petite fille du père Robert. Elle est méchante. C'est une robe avec ses chaussures. Oui, méchante. Et l'avion monte, monte. Et on voit la campagne. On voit Marie dans la basse-cour de la ferme. Ouh, Marie, Marie! Les canards, la rivière, les poissons qui nagent dans l'eau. Et on est dans les nuages. Et on est au-dessus des nuages. Bonjour!
Je suis votre hôtesse de l'air. Café, café, thé, thé, café, café, thé, thé, café. Mademoiselle, s'il vous plaît. Un café au lait avec du sucre. Avec du sucre. Avec du sucre. Bien, monsieur, bien. Café, café, thé, thé, café. Brrr, et le ciel est encore plus bleu. Brrr. Encore plus bleu. Encore plus bleu. Encore plus bleu. Et il y a seulement le ciel bleu. Et l'on voit la terre, toute petite, comme une bille. Et on monte, on monte, on monte. Et on arrive sur la lune. On va marcher sur la lune. On a faim, on va manger un morceau de lune. C'est bon, c'est du melon. Non, pour toi seulement, pas pour moi, parce que j'ai du diabète. Mais ne mange pas toute la lune. Il faut en laisser pour les autres. Non, ça fait rien, ça pousse. Bon, maintenant, nous allons reprendre l'avion pour aller plus haut. Et l'avion monte. Et l'avion monte. Et on arrive au soleil. On va marcher dans le soleil. Dans le soleil, c'est toujours l'été. Dans le soleil, il fait toujours beau. Et roulale, 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 roulala. Et roulale, 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 roulala. Bon, maintenant, on va reprendre l'avion pour redescendre. Mademoiselle, s'il vous plaît. Un café au lait avec 2 sucres. Mademoiselle. Mais où est passé l'avion? Il a fondu. Ça ne fait rien. Nous allons redescendre à pied. Dépêchons-nous. C'est loin jusqu'à chez nous. Il faut arriver à l'heure du déjeuner. Autrement, maman va nous gronder. Ici, dans le soleil, tout est chaud. Nous avons bien chaud, mais si nous sommes en retard, le repas sera froid. Mais vous allez la rendre idiote, cette petite monsieur. Et puis, habillez-vous un peu. Vous allez la rendre idiote. Conte numéro 4. Ce matin, comme d'habitude, tu frappes à la porte de la chambre de tes parents pour les réveiller. Ton papa n'a pas très bien dormi.
Maman est partie pour quelques jours à la campagne. Alors papa a profité de cette absence pour manger beaucoup de saucissons, pour boire de la bière, pour manger du pâté de cochon et beaucoup d'autres choses que maman l'empêche de manger parce que ce n'est pas bon pour la santé. Alors voilà, papa a mal à la tête, papa a mal au foie, papa a mal à l'estomac et papa ne voudrait pas se réveiller. Où elle est, maman? Où elle est, maman? Oh, ta maman est allée se reposer à la campagne, chez sa maman, elle. Mémé? Oui, chez Mémé. Écris à maman. Non. Téléphone à maman. Non. Non, non. Faut pas téléphoner. Elle est peut-être... autre part. Non, je vais au travail. Je me lève et je m'habille. Papa, ouvre-moi la porte. Je ne peux pas. Je suis tout nu. Je me lave et après je me rase. Et tu fais pipi caca? Je me lave. Tu laves tes épaules, tu laves tes bras, tu laves ton dos, tu laves ton derrière, Je rase ma barbe. tu rases ta barbe avec du savon. Du savon. Je veux entrer, je veux voir. Tu ne peux pas. Parce que je ne suis plus dans la salle de bain. Alors où tu es? Je ne sais pas, moi. Va voir. Je suis peut-être dans la salle à manger. Va me chercher. Oh, tu n'as pas bien cherché. Regarde sous la table. Tu n'es pas sous la table. Alors, va voir dans le salon. Regarde bien si je suis sur le fauteuil, sur le canapé, derrière les livres, à la fenêtre. Alors, va voir dans la cuisine. Je vais chercher dans la cuisine. Tu n'es pas dans la cuisine. Regarde bien si je suis sous la table de la cuisine. Regarde bien si je suis dans le buffet. Regarde bien si je suis dans les casseroles. Regarde bien si je suis dans le four avec le poulet. Je t'ai cherché partout. Je ne t'ai pas trouvé. Tu es où? Je suis là. Je suis là. Je suis là. Alors voilà,
Papa qui a eu le temps de faire sa toilette, qui s'est rasé, qui s'est habillé, ouvre la porte et dit « Je suis là ». Il prend Josette dans ses bras. Et voilà aussitôt la porte de la maison qui s'ouvre, au fond du couloir. Et c'est maman qui arrive. Alors papa dit à maman, « Ah, ben je suis content que tu sois revenue. C'était bien la campagne. Et comment va ta mère ?» Josette saute des bras de son papa et se jette dans les bras de sa maman. Et elle lui dit, « Maman, tu sais, Jacqueline ne s'appelle pas Jacqueline. Et la fenêtre, c'est une chaise. Et j'ai mangé du melon sur la lune avec papa. » Alors, papa dit à Josette, « Chut.